On passe à la question numéro 12. Donc toujours un renouvellement de poste temporaire, avec cette fois-ci le poste du chargé du commerce et de l'événementiel. En 2016, un poste de chargé du commerce et de l'événementiel a été créé. Il est proposé de renouveler ce poste non permanent dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité à temps complet pour une durée de 1 an. Les missions resteraient les mêmes: animer les relations avec le commerce local et être le contact privilégié des partenaires commerciaux. On en parlait tout à l'heure, c'est important d'avoir une relation avec les commerces. Assurer la conception et la mise en place des événements organisés par la ville. Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel de la catégorie B dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. Le traitement sera calculé sur la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux en prenant en compte l'expérience de l'agent. Le coût du poste est d'environ 35 000 €, mais le coût du poste existant déjà, il n'y aura pas d'impact sur la masse salariale. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de renouveler le poste de chargé du commerce et de l'événementiel pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée de 1 an sur un poste à temps complet selon les conditions ci-dessus et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Émilie. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Morazin. Je ferai déjà un petit correctif. La Commission des finances n'a pas émis un avis favorable à l'unanimité. Je m'y suis, comme d'habitude, opposé. Ah non, mais je précise. Effectivement, nous étions en opposition sur ce poste à sa création, puisqu'il y a un maire adjoint chargé de cette problématique, et j'ai noté que certains d'entre eux, tout à l'heure, étaient en pleine relation avec les commerçants, donc effectivement, ça semble être peut-être un travail en doublon. Donc ce poste nous semble toujours quelque chose d'un peu excessif. Je vais répondre, François, parce que je suis concerné directement. En effet, nous organisons régulièrement des rencontres avec les commerçants qui sont organisées par la personne en question. Et je vous rappelle qu'il y a dans la gestion des collectivités 2 domaines. Il y a le domaine qui est celui de l'administration politique de la collectivité, et puis le domaine administratif dans lequel évoluent les services. Donc je pense que la place d'un adjoint n'est pas de faire le travail d'un salarié, et inversement. Donc là, au contraire, on a remis les choses un peu en ordre. La relation technique au quotidien avec les commerçants se fait via des agents de la ville. Et lorsqu'il en est fait, il y a une discussion un peu plus politique sur l'organisation des choses, alors les élus apparaissent et viennent au contact des commerçants. Que vous ne soyez pas d'accord avec ça, ça vous regarde complètement. Voilà. En tout cas, on assume parfaitement ce choix d'avoir un professionnel au sein des services de la ville qui constitue une véritable interface pour les commerçants, interface qui peut être sollicitée au quotidien. Monsieur Delaunay. Oui, je pense que cette interface, que ce soit pour les commerçants ou les événements, est évidemment indispensable. Si on suit votre logique, ça veut dire qu'il n'y a besoin d'aucun agent à la ville concernant, par exemple, le personnel, les services techniques, la sécurité, les services sociaux. Ça veut dire qu'il faudrait que les élus fassent le travail de tous les agents de la ville. Je ne comprends pas vraiment le raisonnement que vous avez. Mais bon. Monsieur Morazin. Je conclurai en rappelant simplement que la ville d'Avranches ayant 7000 habitants, un budget défini, vous savez très bien que nous avons été, le conseil municipal a reçu il n'y a pas très longtemps des documents administratifs nous rappelant que nous avons un débordement léger concernant le pourcentage de personnel de la ville d'Avranches par rapport au nombre d'habitants. Alors moi je veux bien, j'alerte seulement que le contribuable qui paie l'impôt paie indirectement une grande partie du personnel et qu'il faudra peut-être à un moment donné effectivement mutualiser ce qui n'a pas été fait dans les règles depuis fort longtemps ou en partie et pas à hauteur de ce qu'elle aurait dû être avec la communauté d'agglomération. La ville d'Avranches aujourd'hui est quand même une ville qui a malheureusement beaucoup de personnes qui sont des retraités, qui n'ont pas des fortunes énormes et les impôts augmentent. Alors, moi, je veux bien vous entendre sur le fait qu'il faut du personnel, etc. Mais aujourd'hui, le contribuable n'a peut-être pas tout à fait la même lecture que vous. Là, je vais répondre à M. Morazin, parce que là aussi, j'ai des choses à dire.
Donc, lorsque nous sommes arrivés en 2014, il y avait un tableau des effectifs qui faisait état de quasiment 300 agents. Nous avons recruté une directrice de ressources humaines. Nous avons remis de l'ordre dans le tableau des effectifs qui était vraiment dans un état déplorable. Nous avons diminué la masse salariale en 3 ans de plus de 200 000 €. Donc, Monsieur Morazin, s'il vous plaît, ne nous donnez pas de leçons dans ce domaine-là, franchement. Oui, mais on était à 6 300 000 quasiment. On est largement en dessous. Monsieur Ferreira. Je vous réponds quand même, monsieur le maire. Vous m'interpellez, je vous réponds. Et je laisse la parole à Nicolas Ferreira, donc coupez votre micro, s'il vous plaît. Moi, je voudrais juste signaler que je trouve que la position de l'opposition est incohérente d'une question à une autre. C'est-à-dire que sur une question, l'opposition s'inquiète du commerce en centre-ville. C'est heureux, cette inquiétude, nous la partageons tous. Et d'une question suivante, effectivement, là, le commerce de centre-ville vous intéresse tout de suite moins, parce que la ville d'Avranches, comme bien d'autres villes, a un agent dédié aux relations avec les commerçants, et justement, cet agent est aussi là pour les aider dans le dynamisme de leur commerce. Donc je pense qu'on constate tous qu'en fait c'est une posture politicienne de la part de l'opposition que de s'opposer, une fois en disant blanc, une fois en disant noir, mais sans jamais avoir beaucoup de cohérence. Monsieur Lenné. Juste un mot pour dire que je ne peux pas laisser dire que les impôts augmentent à Avranches. Je suis désolé, je me sens visé particulièrement. Merci de me redonner la parole, même si c'est du bout des dents. Je constate quand même que nous sommes toujours à 6 millions d'euros de charges pour le contribuable et que nous avons déjà eu un courrier nous demandant de rectifier le tir et de mutualiser les postes pour une ville de 7 000 habitants. Donc vous pouvez dire et avoir votre logique, je l'entends bien. Je rappelle simplement qu'on nous a déjà demandé de recadrer les dépenses. Je souligne seulement cette chose. Que cela, bien sûr, puisse être gênant et difficile à entendre, je l'entends. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'à chaque fois que vous créez un emploi nouveau, vous créez de l'impôt indirectement, que vous le vouliez ou non. Alors, déjà, d'une part, c'est un renouvellement de poste. De quel courrier parlez-vous ? La Cour régionale des comptes, si je le rapport de la Chambre régionale des comptes. C'est un rapport. Oui, c'est pas un simple courrier. Mais il était quand même explicite, non ? Non, mais c'est pas un courrier. Non, mais c'est un rapport. Voilà. Non, mais qu'on soit d'accord. La Cour des comptes. Ouais, la Cour des comptes, c'est quand même la Chambre régionale des comptes. Je suis heureux de vous le faire dire. Il s'agit bien là de quelque chose. Non, mais monsieur le maire, il s'agit de quelque chose de sérieux quand même. Il s'agit de l'impôt public quand même. C'est toujours facile de dépenser l'argent des autres, mais. Alors, les autres, en l'occurrence, je pense que nous sommes tous contribuables à Avranches autour de cette table. Bien. Alors, il y a Madame Capel qui va préciser certaines choses. Alors, en effet, on souhaite être très prudent concernant le personnel, évidemment. Vous avez raison. C'est un poste temporaire. On renouvelle le terme temporaire justement pour ces raisons, puisque nous sommes ouverts à la réflexion autour de la mutualisation, et donc plutôt que de directement statuer sur une titularisation, nous préférons réfléchir pour la suite, peut-être à comment nous pourrions mutualiser ce type de poste. Voilà. Juste un point sur la mutualisation, Monsieur Morazin. Ça me permet de prolonger ce que vient de dire Madame Capel. En effet, nous venons juste d'installer au niveau de la communauté d'agglomération une direction économie, avec une directrice, avec un chargé de mission, et nous sommes en train d'élaborer notre schéma de développement économique. Et pour la première fois dans l'histoire d'une communauté de communes dans laquelle se trouve Avranches, nous avons décidé de prendre sérieusement en compte le commerce de centre-ville, pour la première fois. C'est-à-dire que jusqu'à présent, aucune communauté de communes à Avranches n'avait pris en compte cette dimension-là. Jamais. Ça n'existe pas. Le commerce de centre-ville, dans l'ancienne communauté de communes, n'existait pas. Donc là, nous allons faire du commerce de centre-ville une vraie priorité. Et nous allons sans doute participer à l'investissement des privés, des entrepreneurs privés, dans la rénovation de leurs outils de production. Ça peut être des boulangers, ça peut être les gens qui ont besoin de chambres froides. Donc,
encore une fois, ne nous faites pas de procès qui ne tiennent pas plus que ça. Sur la question de la mutualisation, j'aimerais aussi vous dire que nous sommes depuis maintenant quelques mois engagés dans un processus de projet de territoire. Or, un des grands volets du projet de territoire, c'est précisément l'établissement d'un schéma de mutualisation. Comme nous le disons maintenant depuis plusieurs mois, la mutualisation ne doit se faire n'importe comment ou à l'emporte-pièce, mais bien sur la base d'une réflexion, une réflexion qui s'appuie elle-même sur une étude des besoins. Donc tout ça est en cours. Donc je vous invite à nous questionner. Alors quand je dis nous, ce sont les élus qui participent au conseil communautaire, aux travaux du conseil communautaire. Nous sommes plusieurs dans cette assemblée. 2 membres de l'opposition siègent au sein du conseil communautaire. Donc je pense qu'ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe à travers le projet de territoire. Donc je vous invite franchement à bien vous renseigner. Monsieur Huet. Je voudrais tout de même rappeler que, heureusement, qu'il y a quelques années, sur 2 ou 3 dossiers précis que je ne vais même pas citer parce que j'imagine et j'espère que chacun les a encore en tête, heureusement que et la ville d'Avranches et la communauté de communes de l'époque se sont opposés au développement trop important de certaines zones périphériques, parce que sinon ça aurait été grave pour le commerce du centre-ville. Donc je ne peux pas vous laisser dire que jamais la communauté de communes dans notre région ne s'est préoccupée du commerce local. C'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse, et ça a été un combat de plusieurs mois pour que on obtienne satisfaction. Et si la communauté de communes et la ville d'Avranches, à l'époque, avaient laissé faire, alors la situation du commerce de centre-ville serait encore bien pire. Deuxième élément, je voudrais rappeler que moi aussi, je trouve qu'il y a une certaine incohérence à embaucher quelqu'un pour s'occuper du commerce local. Je considère que cette dépense-là, c'est plutôt une dépense de communication, c'est plutôt une dépense de façade qu'une véritable utilité. Et d'un autre côté, mettre en œuvre un certain nombre de mesures ou un certain nombre de politiques, notamment en matière de stationnement, qui vont à l'encontre des intérêts du commerce du centre-ville. Voilà. L'incohérence, elle est aussi dans la majorité. Voilà, je voulais rappeler ces 2 choses-là, mais en tout cas, en aucun cas, je ne peux laisser dire que l'ancienne communauté de communes d'Avranches, ni l'ancienne communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel se seraient désintéressés du commerce local. Et s'il le faut, j'apporterai des éléments tout à fait précis et tout à fait tangibles qui montreront exactement le contraire. Alors comment expliquez-vous que dans les aides aux entreprises qui étaient allouées dans le cadre de l'ancienne communauté de communes, le commerce n'y figurait pas, le commerce local? Pourquoi était-il absent de ces aides qui étaient disponibles en théorie pour le commerce local? Il n'y avait rien. L'aide à l'immobilier d'entreprise ne portait que sur les entreprises extérieures dans les zones artisanales et commerciales. D'autre part, je vous signale... C'est faux. Ah, c'est vrai. C'est faux. Ah bien, écoutez, oui, c'est faux. C'est faux. C'est encore une contre-vérité supplémentaire. Est-ce que c'est faux ? Contre un mensonge supplémentaire de votre part. Vous procédez beaucoup par contre-vérité et par mensonge sur beaucoup de sujets. Je vous rappelle qu'il y a eu quelques années, il y a eu ce qu'on appelait, ça a changé de nom maintenant, une opération de restructuration de l'artisanat et du commerce dont le commerce avranchinais avait bénéficié. Voilà. Revoyez donc les choses telles qu'elles se sont passées. Cessez de dire en permanence que vous réinventez le feu sur tous les sujets. On dit pas ça. On dit pas ça. Que vous inventez ce que les autres n'ont pas fait, ce à quoi ils n'avaient pas pensé. Attendez, vous n'êtes pas Dieu le Père. Un certain nombre de choses ont été faites bien avant vous. Des procédures ont été mises en place bien avant vous. La défense du commerce local a été faite bien avant vous. Et heureusement, encore une fois, que sur un dossier précis dont je crois, encore une fois, et j'espère encore une fois que tout le monde l'a bien en tête, que le maire de la ville d'Avranches à l'époque et le président de la communauté de communes d'Avranches à l'époque sont montés au créneau, ont tenu bon, sinon ça aurait été très grave pour le commerce local. Voilà. Je
Je ne suis pas certain que vous soyez forcément dans la même disposition d'esprit. Je vous signale qu'il y a à peine un an, ou un peu plus d'un an, vous aviez délibéré en faveur d'une création de zone artisanale avec un Leroy Merlin à la zone artisanale du Rocher. C'est faux. Encore une contre-vérité. Bah, si. Encore un mensonge. Eh bien, pourtant, c'est la réalité. Encore un mensonge. Il y a eu des coupures de presse. Encore un mensonge. Et j'ai tous les courriers, bien évidemment, que je peux mettre à disposition de la... Eh bien, vous les montrerez, les courriers. Écoutez, on était en Vous les conseil montrerez. communautaire, c'était l'année dernière, en 2016. Eh bien, vous les montrerez, les courriers. Oui. Oui, bien sûr. Et la convention avec le promoteur dont vous aviez fait le choix s'est arrêtée au mois de juin. Je n'ai jamais Il y avait- fait de convention avec On a l'entreprise. délibéré en conseil Je communautaire. n'ai jamais signé de convention avec l'entreprise dont vous venez de citer le nom. Jamais. Non, mais avec le promoteur. Et vous aviez reçu un courrier de Leroy Merlin, vous stipulant que Leroy Merlin était prêt à s'installer sur la zone du Rocher. Absolument pas. Ah ben, je vous le sortirai, je vous l'enverrai. C'est une Je m'en occupe contre-vérité. demain. Et je l'enverrai à la presse en même temps. Roland Carreau. Donc, pour mémoire, j'ai siégé 2014-2016 à côté de communes à Avranches, à Saint-Michel. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir tous la mémoire un peu défaillante. Donc, c'est clair. On peut aussi se lancer à la figure qu'il y a mensonge d'un côté et mensonge de l'autre. Je ne pense pas que ça puisse faire avancer les problèmes auxquels on fait face. Donc moi, pour ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y avait effectivement une réflexion qui avait été engagée en 2016, parce qu'on avait fait le constat qu'il y avait une aide aux entreprises, mais qui ne concernait pas le commerce local, notamment de centre-ville. Donc cette réflexion avait été effectivement menée et donc des propositions avaient été faites. Donc alors c'est vrai qu'il y a eu un changement, on est passé en comité d'agglo, ça a été repris. Donc sans dire que les choses étaient bien ou mal, je pense qu'il y a des choses qui évoluent. Il faut en tenir compte. On ne va pas sans arrêt s'appuyer sur le passé pour à un moment donné avancer. Je pense qu'il faut s'appuyer sur le présent pour engager les choses sur le futur proche. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on revienne encore à cette époque, avant 2014, pour encore ressasser des choses qui ne sont pas productives de mon point de vue. Mais moi c'était une réflexion que je voulais amener. Je pense qu'il faut tenir compte aussi du travail qui a été effectué depuis 2014. Et que je voulais quand même amener ça. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse, en tous les cas, arrêter, parce que ça peut recommencer, de se lancer la figure qu'il y ait des mensonges par-ci par-là, parce que vraiment, les citoyens ne sont pas intéressés par ça. Vous en avez déjà fait le constat plusieurs fois, donc c'est pas la peine. Je pense qu'on va vers une impasse. Merci. Monsieur Huette. Sauf à dire, Monsieur Carreau, que ce n'est pas moi qui ai lancé dans cette séance du conseil municipal des choses à la figure de l'autre. C'est le maire qui a cru bon de dire que jamais une communauté de communes dans laquelle figure Avranches ne s'était occupée du commerce local. Donc si vous avez un grief à faire, faites-le à la personne qui a déclenché les hostilités. Moi, je n'ai fait que répondre. Je n'ai fait que répondre en objectivité, en indiquant que c'était tout à fait faux, qu'il y avait eu des actions qui avaient été menées en faveur du commerce local, de nombreuses actions, et pour défendre le commerce local contre une surenchère qui se faisait un temps sur les zones périphériques, aussi des actions de nature financière avec l'opération de restructuration de l'artisanat et du commerce qui a été faite il y a plusieurs années. Moi, je ne peux pas laisser dire non plus que ce qui a été fait auparavant n'était pas bien et n'était pas valide, et que tout ce qui serait fait maintenant serait marqué du sceau d'une baguette magique de je ne sais trop quoi. Voilà. Si vous voulez de l'objectivité dans nos débats, faites en sorte que cette majorité municipale ne dise pas n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Alors, moi, je veux bien vous répondre une nouvelle fois. Ces termes-là, on l'a déjà entendu, n'importe quoi, mensonge, incompétence. Et c'est vrai que ce sont des choses qui sont arrivées lors de la dernière campagne. Vous avez bien vu que ce genre de discours ou de développement ou d'argumentation ne fonctionne pas.
Hein. Et donc que ça soit d'une part ou d'une autre... Alors pourquoi les utilisez-vous si ça fonctionne pas? Ben non, ben ça fonctionne pas. Pourquoi utilisez-vous le mensonge si le mensonge ne fonctionne pas, monsieur? C'est vous qui nommez les choses comme ça, monsieur Huet. Je veux dire que c'est vous qui définissez ça, et vous définissez finalement certaines réalités qui vous appartiennent et qui ne nous appartiennent pas. Voilà, moi c'est ce que je pense, et qu'à un moment donné, vous voulez nous obliger à définir le monde comme d'un côté il y aurait des gens qui mentent et d'autres il y en aurait qui menteraient pas. Et donc l'objectivité elle est toute relative, vous le savez très bien. Mais moi je ne vais pas continuer ce débat avec vous parce que c'est un débat du passé qui est complètement dépassé, je trouve, et je pense qu'il faut mieux passer son temps à autre chose. Mais ce n'est pas moi qui ai évoqué le passé, monsieur. Je suis désolé, mais à chaque fois, ce n'est pas moi qui ai évoqué le passé, monsieur. Monsieur Huet, s'il vous plaît. C'est une intervention du maire qui a évoqué le passé de façon complètement détournée, en indiquant que l'ancienne communauté de communes n'avait rien fait et que la nouvelle communauté d'agglomération faisait plein de choses. J'ai quand même le droit de répondre et souffrez, monsieur Carreau, qu'on ne soit pas d'accord avec vous. Vous n'avez pas la science infuse. Vous n'êtes pas Dieu le Père, vous non plus. Monsieur Huet, un peu de Très calme. bien. Vous emportez. Donc, j'ai bien le droit, en réunion de conseil municipal, de répondre à des attaques injustes de la part du maire. Monsieur Huet, vous vous emportez d'une manière un peu déplacée. Oh si, vous êtes un peu énervé. Non. Et vous voyez, vous êtes toujours dans l'invective. Essayez de garder votre calme. Mais vous êtes toujours dans l'invective, dans l'agression. C'est vous qui maniez l'invective en permanence. Permanence. Et vous auriez pu vous dispenser de dire ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'en prononçant les mots que vous avez prononcés, au moment où vous les prononciez, vous saviez que vous mentiez. Alors ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Sinon, à provoquer artificiellement une mauvaise polémique qui, je suis d'accord avec M. Carreau, n'a pas lieu d'être. Reconnaissez simplement que le travail qui a été fait par vos prédécesseurs a été aussi un travail intéressant sur un certain nombre de choses. Encore une fois, vous n'êtes pas Dieu le Père et vous ne réinventez pas le feu en permanence. Merci. Madame Leroy. Oui. Pour avoir siégé en comité de commune, je ne peux pas admettre non plus, monsieur le maire, que vous disiez que rien n'a été fait pour le commerce local. Effectivement, nous avons limité le nombre de cellules dans une grande surface au niveau de la communauté de communes, parce que nous ne voulions pas que ça porte préjudice au commerce local. Donc vous entendre dire qu'il n'y a jamais rien eu de fait, je trouve ça anormal. Alors, je vais redire exactement ce que je vous ai déjà dit. Dans l'aide à l'immobilier d'entreprise, qui fait partie des compétences des communautés de communes, compétences économie, en effet, nous allons installer pour la première fois dans le schéma actuel, le schéma de la communauté d'agglomération, des aides à l'immobilier d'entreprise pour les commerces. Voilà ce que j'ai dit. Bien. Monsieur Huet. Sauf que l'aide qui avait été mise en place... Si vous avez dit pour la première fois, donc vous évoquez le passé, alors je vous réponds que l'aide qui avait été mise en place par l'ancienne communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel au terme d'une concertation avec des chefs d'entreprise, avec des organismes consulaires, concernait également le commerce, et y compris le commerce d'Avranches. Voilà, c'est une aide pour l'immobilier d'entreprise, vous ne l'avez pas inventée, c'est l'ancienne communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel qui l'a faite, voilà, après concertation, et vous ne pouvez pas dire que le commerce avranchinais était exclu de cette aide. C'est totalement faux. Donc alors on va voter pour le point 12 quand même, si vous voulez bien. Parce que... Donc, des votes contre, j'imagine qu'il y en a quelques-uns quand même. Des votes contre. Voilà, donc 6 votes contre. Des abstentions, je n'en vois pas. Et des votes pour, c'est le reste, j'imagine. Donc à la majorité, le point 12 est adopté.